Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les murmures de votre autre. Donc c'est une guidance sentimentale générale pour voir quel message votre autre aimerait vous faire passer. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit. Merci de liker. Merci d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Voilà, tous vos commentaires me boostent également. Donc, encore un grand merci. On va donc commencer avec ce livre, Les murmures de votre autre, pour voir quel est le message, quels sont les messages de votre autre aujourd'hui. Alors, tiens donc, ça c'était le message de la semaine dernière. Je manque de respect envers toi. Donc il y a encore cette notion de culpabilité. Mais je ne vais pas le prendre parce que y a un autre message à faire passer. Mais voilà, il y a encore cette notion de culpabilité. Bon, alors votre autre, il se pose beaucoup de questions. Je ne sais plus si je dois t'attendre. Là, votre autre se pose énormément de questions. Peut-être que eh bien, vous avez repris votre pouvoir. Et du coup, on a quand même là quelqu'un qui est assez déstabilisé. Ok, allez, on va prendre un autre message. Voilà, de ce qu'il n'ose pas vous dire. Allez, quel message votre autre a à vous faire passer? Chanter libère le souffle, ouvre ton corps pour permettre d'accueillir les bienfaits qui arrivent. Ok. Alors, on va prendre un autre message de l'oracle, du petit oracle des confessions intimes. Tout contrôler n'apporte aucune joie. Donc là, votre autre est en train de vous dire que oui, il contrôle beaucoup de choses. Il y a beaucoup de retenue, beaucoup de non-dits, beaucoup de... Ouais, il y a vraiment cette notion-là de tout vouloir contrôler. C'est pour ça que je sens que votre autre, en fait, est assez déstabilisé là. Alors, tous les messages ne se suivent pas et ne se ressemblent pas. Il faut des messages pour tout le monde, comme pour les guidances. Donc, les guidances n'ont aucun lien entre elles. Vraiment, voilà, il faut des messages pour tout le monde. Alors, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Il y a vraiment un manque de confiance là en ce moment chez votre autre. Il y a beaucoup de déstabilisation. Peut-être qu'il met la barre trop haut, qu'il a une image en fait de lui-même et de l'amour plus que parfait, plus. Sauf que il se rend bien compte qu'en fait tout vouloir contrôler le plonge plutôt dans des énergies négatives. Mais pour moi, votre autre là vit un grand chamboulement, un grand bouleversement, beaucoup de remise en question. Alors, il vous dit apprends à mieux écouter. C'est comme si quelque part, il vous disait apprends à écouter ce qui se passe
en toi. C'est comme si quelque part il vous disait en fait c'est toi mon phare, c'est toi mon guide, c'est toi qui sais ce qui est bon pour nous. C'est comme si c'est vous qui aviez les clés et c'est comme si lui le savait, enfin ou en tout cas s'en doutait. Mais quelque part peut-être que eh bien il a du mal à vous faire confiance, du mal à écouter ce que vous avez à lui dire. Pourtant pour moi ça résonne juste et c'est bien ça ce qui le blesse pour l'instant, hein. Voilà, et il vous dit, l'amour me rend très maladroit. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est chamboulé, qui est bouleversé, qui aimerait faire différemment, mais qui... C'est compliqué. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est assez perdu là actuellement, qui aimerait vraiment faire différemment, mais qui n'a pas encore pour l'instant toutes les clés. On va voir, on va prendre un message de l'oracle des messages d'amour. Alors, pourtant votre autre vous dit qu'il ressent une connexion intime avec vous. C'est vraiment ce que je vous dis. C'est comme si votre autre, quelque part, ça l'enquiquine, mais c'est comme s'il savait au fond de lui qu'il faut qu'il se laisse guider par vous, que vous avez les clés, les solutions. On vous parle d'intention, de respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cet homme ou cette femme, demande-toi si tu en as vraiment envie. Ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange? C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Voilà, très clairement, votre hôte, il se prend le chou, hein. C'est comme si en fait, il se disait, est-ce que je suis à la hauteur au niveau charnel si vous entretenez des relations? Donc il y a beaucoup de remises en question. Et si vous n'avez pas encore eu de relation charnelle, il met la barre super haute, hein. Donc il a ça à lâcher parce qu'en fait il a peur de vous décevoir sexuellement en fait. Et pourtant il ressent vraiment une connexion, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'attirance qui le déstabilise et du coup il veut tout contrôler. Il est vraiment dans un degré de perfection mais qui n'est pas bonne en fait, hein, pour lui, hein. Pourtant on a quelqu'un qui rumine, hein. Ça il rumine, hein. Le mental là c'est à fond la caisse. Pourtant quand il écoute son cœur, eh bien c'est là où il y a ce lâcher prise, il y a cette envie de vouloir se laisser aller. Il y a vraiment une notion de connexion extrasensorielle avec vous, hein. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Et votre autre, hein, de toutes les façons, ressent cette connexion. Je le rappelle, c'est du général. Alors là, peut-être que ça va parler au lien d'âme, mais pas que. Quelqu'un qui se sent relié à vous et quelque part, ça le déstabilise énormément. Mais en fait, eh bien, ce qu'il ressent dans son cœur, est plus fort que tout, sauf que pour l'instant, il laisse trop de place au mental, au doute, au questionnement, à vouloir cette recherche de perfection, de contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Allez, on me dit de prendre quelques cartes de l'améthyste love. Donc, qu'est-ce que votre autre a à vous dire?
Alors, on nous parle, ça vous le prenez au second degré, hein, des signes du bélier, taureau, gémeaux. On vous parle du printemps. On vous dit que votre hôte, pourtant, a vraiment envie d'un nouveau départ. A envie de se libérer. A envie d'arrêter de se pourrir la vie mentalement, hein, avec tous ces questionnements, toutes ces peurs. On vous dit que votre hôte, en ce moment, alors c'est le champ de bataille, hein, dans son mental, mais c'est nécessaire qu'il en passe par là pour justement pouvoir donner l'impulsion de revenir vers vous, de se libérer, ou en tout cas si vous êtes en couple, de faire différemment. Il y a vraiment cette envie d'un nouveau départ. Donc là, pour moi, il prend vraiment conscience, hein, de combien il se prend le chou. Hein. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui a des tendres pensées, alors que peut-être il vous montre le contraire dans la réalité. Pourtant, il y a cette notion de, vous voyez, il se met la barre super haute parce que pour moi, il vous met là sur quelque part un piédestal. C'est quelqu'un que cette personne vous l'a touché en plein cœur et c'est déstabilisant pour elle. Alors, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Alors, pour l'instant, hein, il se refuse à vous communiquer avec vous. Donc, pourtant, on vous dit, hein, qu'il pense beaucoup, beaucoup à vous. Mais là, en ce moment, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ce qu'on me donne comme message. C'est trop le bordel dans sa tête et dans sa vie, là. Voilà. Bon, désolé du message, mais voilà, je vous le livre tel que là-haut, on me le donne. Hein. Bon, pourtant, hein, vous êtes tout le temps dans ses pensées. Vraiment, c'est très très fort. Peut-être même qu'il y a une certaine obsession qui se pose, mais 10 000 questions. Hein. 10 000 questions. Qu'il essaye de trouver un moyen de revenir vers vous, vraiment de faire différemment, mais que pour l'instant, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a vraiment ce sentiment de très forte connexion. Ok. Allez, on va terminer par quoi? On va terminer par quoi? Allez, ben on va terminer par l'oracle des amoureux. Ça fait longtemps. Le mot de la fin. Bon. On vous dit, c'est ça, hein, il vous met vraiment sur un piédestal. Même s'il agit différemment, ou s'il vous dit le contraire, je peux vous dire que là, votre hôte vous admire, mais il ne vous dit rien. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. C'est exactement ça. Voilà pour les murmures de votre hôte. Merci infiniment de votre écoute, de votre confiance. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de week-end, pardon. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!